Oui, bonjour, Monsieur le Président. Salut et merci pour l'invitation. Ma première question serait concernant l'importance de l'ALENA pour le Mexique. Et aujourd'hui, notre région, l'Amérique du Nord, intégrée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, est la région de libre commerce la plus grande du monde. Pour le mettre en perspective, en 2015, notre région a représenté environ 30% du produit interne brut du monde, alors que nos trois pays concentrent seulement 7% de la population mondiale. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ensemble, le Canada, les États-Unis et le Mexique, conjointement, pas séparés, nous sommes la région la plus compétitive de tout le monde. Et cela grâce à la complémentarité de nos nations. Je me demande si, à votre avis, le Canada et le Mexique devraient négocier séparément avec les États-Unis, comme certains ont proposé, ou est-ce qu'il est mieux pour les deux pays de négocier étroitement ensemble avec les États-Unis? Je suis convaincu que le Mexique et le Canada doivent établir une stratégie commune pour faire face aux enjeux de cette négociation. Et maintenant, le Mexique et le Canada, nous avons non seulement une relation beaucoup plus forte d'un point de vue commercial, mais aussi nous partageons une vision d'un monde plus inclusive, intégratrice et ouverte au commerce libre et juste. Et nous avons des objectifs communs. Et soyons francs, nous avons aussi un enjeu en commun. Aussi bien le Mexique que le Canada ont été victimes de la rhétorique agressive du président des États-Unis. Il est vrai, le Mexique exporte beaucoup vers les États-Unis. Mais il est important de rappeler que pour chaque dollar de marchandises exportées aux États-Unis depuis le Mexique, 40 centimes ont une teneur américaine. Un autre point important, c'est qu'aujourd'hui, le Mexique est le deuxième marché le plus grand pour les exportations des États-Unis, plus grand que toutes les exportations des États-Unis vers la Chine, le Japon et l'Allemagne ensemble. Dans ce contexte, il est important de reprendre un paragraphe d'un livre écrit par Trump lui-même. Dans l'art de négocier, Trump dit « J'aime provoquer mes adversaires pour voir comment ils réagissent. S'ils sont faibles, je les écrase. Et s'ils sont forts, je négocie. » Eh bien, il est clair que nous sommes plus forts si nous nous unisons autour de cette vision que nous partageons. Ma dernière question serait, qu'est-ce que le Canada et le Mexique peuvent faire ensemble pour faire avancer ces négociations afin qu'on maintienne l'ALENA? Je considère que c'est une excellente opportunité pour moderniser notre accord après près de 25 ans. Le monde a changé de manière considérable et l'accord a besoin d'être actualisé et d'inclure des thèmes comme la sécurité, la migration, les droits de l'homme, l'environnement, l'énergie, le commerce électronique, la propriété intellectuelle, la protection des droits privés, parmi tant d'autres. Et en deuxième lieu, c'est notre grande opportunité pour avancer sur le temps et nous préparer pour demain. Il faut comprendre les grands enjeux et opportunités qui sont face à nous. Je veux parler de la convergence de plusieurs perturbations technologiques qui, j'en suis certain, vont avoir un impact important sur nos vies et sur nos sociétés dans les prochaines 15 à 20 années à venir. L'énergie solaire, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, etc. Je suis convaincu qu'avec la clarté des objectifs, la fermeté, la détermination et la cohérence stratégique, nous pouvons alors mener à bien
la renégociation de l'accord pour le bien des citoyens des 3 pays de cette très importante région du monde.